eh bien ces lits qui existaient à Charles Richet, à Dély-Hautval, on va les fermer. Ce qui veut dire que, encore plus qu'hier, encore plus qu'aujourd'hui, des personnes âgées resteront dans des situations inadmissibles, sur des brancards pendant des heures, dans des urgences. En attendant qu'on passe notre temps au téléphone, nous les médecins, plutôt que d'examiner les patients et les soigner pour trouver des lits. Et ce qui est encore plus scandaleux, c'est que la plupart des lits, aujourd'hui, on les trouve où? Parce que la nature a horreur du vide. Dans le secteur privé lucratif. Parce que quand on ferme des lits dans le public, eh bien, c'est laisser place libre à ce que certains appellent l'or gris, en anglais la silver economy, c'est-à-dire le business de la vieillesse. Mais le business de la vieillesse, à 3 500 ou 4 000 euros par mois, qui peut se le payer? Qui peut se le payer quand on connaît le niveau des retraites? Eh bien, ce sont les enfants, les petits-enfants, le recours sur succession, ce sont toujours les mêmes. Alors que dans le même temps, ceux qui investissent dans cet or gris, dans les EHPAD, ils placent leur argent au Panama. On nous dit que c'est pas possible de rénover l'hôpital. Cet hôpital, aujourd'hui, il est en meilleur état, l'hôpital Charles Richet à Dély-Hautval, que René Muret. Et l'hôpital René Muret fonctionne, il n'est pas prévu de le fermer. Et on nous explique qu'il faut fermer l'hôpital Charles Richet parce que ça coûterait trop cher de le rénover. Mais c'est se foutre de la gueule du monde. Parce que nous avons fait les chiffrages. Il faut 50 millions, 50 à 60 millions pour rénover cet hôpital. Alors monsieur Hollande, monsieur Valls se gargarise d'aller vendre des armes à l'étranger. C'est combien 60 millions? C'est la moitié du prix d'un Rafale. On n'a pas de quoi mettre la moitié du prix d'un Rafale pour rénover un hôpital pour la population de cette zone du Val d'Oise qui en a bien besoin, où la population souffre avec des taux de chômage très importants. Il faut que les politiques puissent reconnaître à un moment donné que des erreurs ont été faites. Il n'y a pas de honte à s'être trompé à un moment donné. Mais si on est un vrai politique, eh bien quand il y a un mouvement de la population aussi important, eh bien on reconnaît qu'on a fait une erreur et on change de position et il n'y a aucune honte à ça. Et ce qu'on ira demander tous ensemble à Marisol Touraine. Bravo! Bien, il faut le dire, il faut continuer cette bataille pour que l'hospitalisation publique dans notre région et la santé soient bien défendues. Merci. De Charles Richet, non, 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 à la fermeture de Charles Richet. Martin, si tu savais ta fermeture, Martin, si tu savais ta fermeture, où on savait, aucune hésitation, non, 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 à la fermeture de Charles Richet.
Et ce que je veux dire, parce que c'est important dans la situation dans laquelle on est politiquement, c'est qu'une société qui n'est plus dans les services publics, dans une vision collective pour la santé, pour l'éducation, pour ce qui fait la vie de tous les jours, c'est une société qui privilégie l'individualisme, c'est une société qui devient violente. Il ne faut pas s'étonner si effectivement, aujourd'hui, on parle beaucoup de violence, parce que l'individualisme forcené, la lutte des uns contre les autres, ça crée une société violente. Et nous, ce qu'on veut, parce que c'est nos métiers, nous, personnels de santé, c'est se préoccuper du voisin, la personne qui souffre, la soulager, parce que demain, c'est peut-être nous qui souffrirons et on sera content de trouver des gens aussi pour être là pour nous soulager. Donc c'est important, c'est le vivre ensemble que l'on défend, c'est nos valeurs éthiques de déontologie, et ces valeurs d'éthique, c'est les valeurs de l'humanisme. Il faut rétablir ces valeurs aujourd'hui. On est une société qui est en train de perdre ses valeurs, et la fermeture d'un hôpital comme Charles Richet, quand on a d'un côté un discours qui nous dit la personne âgée est une priorité et qu'on ferme un hôpital, ça veut dire qu'on a perdu ses valeurs. Sylvie et moi, Claire, Armel et tous les camarades, vous remercions vivement de votre soutien et de votre attachement à cette lutte qui est légitime. J'ai donc été appelé dimanche matin par ma directrice pour me prévenir d'un événement très grave qui était arrivé. Je ne savais pas ce que c'était. Et je suis allé directement sur site. Excusez-moi, j'ai quelques frissons parce que notre collègue, qui était mon ancien responsable, s'est pendu sur son lieu de travail. Ce sont donc deux jeunes collègues qui l'ont décroché et qui ont fait les premiers massages. Je vous dis ce qui s'est passé réellement, pensant que peut-être il y avait quelque chose à faire, sauf que c'était déjà fini. Parce que Gonesse, c'est aussi des gens qui attendent à leur vie. Il y a eu une tentative de suicide il y a 1 an. C'est une société avec tous ces problèmes, c'est les risques psychosociaux. Alors nous, on ne va pas s'étendre sur la vie personnelle de notre collègue, comme certains ont tendance à le faire en ce moment. Il avait la vie qu'il avait, ça le regarde. Nous, on s'en tient uniquement aux conditions de travail. Rien que ça, voilà. Avec eux et qu'on était mal de ce qui s'est passé, du drame qu'ils ont vécu, puisque effectivement, ça nous rappelle que nous, on a vécu un drame identique il y a très peu de temps. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, la réalité à l'hôpital, elle est difficile, quoi, parce que aujourd'hui, les seuls garants d'une qualité de soins, d'une éthique et d'une vraie mission de service public, c'est les personnels.